French, le podcast pour apprendre et comprendre le français. Enchanté, moi c'est Julien, prof depuis 8 ans dans le monde entier et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, c'est parti! Le procrastinateur. Je crois que ça pourrait être le titre de ma biographie. Eh ouais, parce que je parle de créer ce podcast depuis longtemps. Quand j'ai eu l'idée, les gens jouaient encore à Pokémon Go, Netflix était plus chill avec le multicompte, et Mbappé n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, alors voici, mesdames, messieurs, le premier épisode de Pardon ton French. Ce podcast, je le fais avant tout pour vous qui apprenez le français. Parce qu'on est tous d'accord, le français c'est compliqué et les Français le sont encore plus. Alors c'est à moi de vous faciliter la vie et on commence tout de suite avec la première rubrique, le sujet de la semaine. Pardon ton French, apprendre et comprendre le français. Laissez-moi tenter une expérience. Parce que en plus d'être professeur, je suis aussi mentaliste. Suivez mes instructions. Regardez dehors, par la fenêtre. Ou si vous êtes dehors, tournez simplement la tête. Je suis sûr que vous vous trouverez dans une rue et que cette rue porte un nom. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est le sujet de notre premier épisode. Vous allez penser que j'ai des passions bizarres, étranges, parce que j'ai toujours été fasciné par les noms de rues. Et pourquoi une telle passion ? Parce que les noms de rues reflètent l'histoire d'un pays. Ils sont hyper spécifiques et ils nous permettent de mieux comprendre le pays dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai que si vous faites une promenade en France, vous allez trouver beaucoup de rues du général de Gaulle, le leader de la résistance française pendant l'occupation allemande, ou bien des rues Victor Hugo, le célèbre écrivain français, auteur des Misérables. Ce sont des exemples de personnages importants de la culture française. L'étude des noms de rues, ça porte un nom, et ça s'appelle l'odonymie. Et je voudrais vous faire une petite initiation. On commence avec une question. À votre avis, combien y a-t-il de rues en France ? Des dizaines de milliers, des centaines de milliers ? Eh bien, on en compte 7 690 403. Pas mal, non ? Le nom le plus populaire est celui de Charles de Gaulle, le général de Gaulle dont je parlais précédemment. En deuxième position, c'est un scientifique. C'est Louis Pasteur. C'est lui qui a découvert, par exemple, le vaccin contre la rage. Derrière M. Pasteur, c'est le fameux Victor Hugo, que je mentionnais tout à l'heure. En quatrième position, Jean Jaurès, homme politique socialiste populaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le cinquième, c'est Jean Moulin, un autre héros de la résistance française. Donc ça, c'est le top 5. Mais où sont les femmes ? Eh bien, il faut descendre à la 17e place pour trouver la première femme, la scientifique Marie Curie. Et juste derrière elle, Jeanne d'Arc, héroïne de l'histoire de France et de l'Église catholique. Tous ces noms sont connus des Français, on apprend leur histoire à l'école et ils font partie du paysage. Évidemment, toutes les rues ne portent pas le nom d'une personnalité. En effet, le nom le plus donné est en réalité de l'église. Rue de l'église, place de l'église, qui indique simplement la position de la rue par rapport à l'église du quartier ou du village. Facile, n'est-ce pas ? Encore plus pragmatique, un autre nom parmi les plus utilisés est celui de grande rue, qui désigne bien littéralement la rue la plus importante du village. Bon, tout ça c'est pour la France. Mais en Belgique, la situation est assez similaire, parce que dans la partie francophone, donc qu'on appelle la Wallonie, mais aussi à Bruxelles, eh bien c'est la rue de l'église qui arrive en tête du classement, devant la rue du Moulin ou la rue de la Station. Mais il y a des noms de rues qui sont un peu plus étranges. Par exemple, j'ai découvert que dans un village de Moselle, dans l'est de la France, on peut trouver les noms de rues les plus courts, les plus petits de France. Et ça, c'est à Petite-Rosselle, plus exactement. Il existe la rue A,
la rue B, la rue C, des lettres. De simples lettres. Mais pourquoi ? Parce que les habitants sont obsédés par l'alphabet ? Parce que ça coûte moins cher ? Eh bien non, c'est parce qu'au moment de la construction du village en 1869, ils n'ont pas eu le temps de trouver des noms de rues, car en 1870, cette partie de la France a été annexée par l'Allemagne. Cette région est devenue allemande, donc ils avaient d'autres priorités. Moi, personnellement, si je devais nommer une rue, si je pouvais choisir le nom d'une rue, ça serait celui de mon héros favori, Homer Simpson. Alors, habiter rue Homer Simpson, ça serait sympa, non ? Et vous alors, ça serait quoi le nom de votre rue ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire à la fin de l'épisode. Mais pour maintenant, c'est le moment de la deuxième rubrique de ce podcast, les petits mots de la France. Les petits mots de la France, c'est pour vous aider à utiliser des mots que l'on n'enseigne pas dans les leçons, des mots que les Français utilisent beaucoup, ou des manières de parler que les Français utilisent beaucoup, mais qui ne sont pas très académiques, on va dire. Alors imaginez-vous en France, sous le soleil du printemps. Vous prenez un café en terrasse avec des amis, et vous remarquez qu'ils répètent constamment le mot « genre ». Mais genre il a fait ça. Oh, il m'a donné une augmentation, genre il me faisait un cadeau. C'est un homme assez grand, genre basketteur. Et c'était genre le meilleur moment de ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un genre signifie un type. Par exemple, un type de livre ou de film. Un genre littéraire ou un genre cinématographique. Mais les Français l'utilisent aussi avec un autre sens. Eh oui, genre pourrait se traduire en anglais comme like. It was like the best moment of my life. C'était genre le meilleur moment de ma vie. Or like, he did that. Genre, il a fait ça. Plus court même. Mais genre, ça c'est quand vous êtes vraiment très surpris. Personnellement, je l'utilise surtout pour montrer la surprise. Mais genre, vous écoutez le podcast sans mettre 5 étoiles. Cependant, mes amis, mes collègues, les gens en général, l'utilisent également dans les situations que j'ai évoquées avant. Le mot genre fait partie de ces mots dont certaines personnes abusent, et c'est parfois un peu agaçant. Genre, ça m'énerve un peu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, genre c'était le meilleur moment de votre journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.